Alors, pour les 5 dernières minutes de votre bloc d'information, la totale, nous sommes en ligne avec Ali Baba Faye, consultant en public management et aussi coordonnateur de la plateforme Wartanou à Diaspora. Alors, bonsoir, monsieur Faye. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors, Merci de m'avoir invité. merci à vous. Monsieur Faye, ce vendredi 18 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des travailleurs migrants. Pour l'occasion, vous publiez le premier rapport sur la diaspora sénégalaise vivant en Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rapport? Oui, en fait, c'est d'abord avec plaisir que j'interviens pour la première fois dans les médias en tant qu'initiateur de ce projet. Alors, nous sommes dans une année particulière. 2020, c'est l'année de la pandémie, c'est l'année du coronavirus. Comme je participais à diverses initiatives durant le lockdown, l'Italie a été l'un des pays les plus frappés tout au début, après la Chine. Donc voilà, on a vécu une situation assez précaire. Et donc il y avait eu des moments de réflexion sur les perspectives, sur la situation et sur les perspectives. Comme je participe à beaucoup de think tanks, dont Policy Network d'Anthony Giddens, qui est basé à Londres, de la fondation Ebert en Allemagne, etc. Alors, à un certain moment, lors des discussions, on me posait chaque fois la même question. Mais l'Afrique, quand sera-t-il pour l'Afrique? Alors voilà, c'est de là que j'ai vu que voilà, il y a une chance pour notre cher continent de se repositionner dans les dynamiques géopolitiques, géoéconomiques, etc. Mais cela ne pourra pas se faire sans la diaspora. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour la diaspora? Et c'est les moments aussi où en Italie, il y avait une mobilisation extraordinaire des communautés pour aider nos frères, nos compatriotes qui sont dans une situation de vulnérabilité sociale parce qu'ils ne sont pas intégrés dans les circuits officiels, ne pouvaient pas bénéficier de l'assistance du gouvernement italien. Et donc je me suis dit, bon, autant essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. On a vu que voilà, il y a eu aussi le gouvernement du Sénégal qui a débloqué 13 milliards pour la diaspora, mais la manière dont les sous ont été distribués au début, ça m'a sonné comme voilà, une sonnette d'alarme. Mais que contiendra ce rapport exactement? Ce premier rapport pour les Sénégalais vivant dans la diaspora, surtout ceux qui sont en Italie. Que contient réellement ce rapport? Bon, le rapport, c'est une photographie, en fait, de la communauté sénégalaise d'Italie. Pour la première fois dans l'histoire de l'immigration et de la diaspora, nous avons fait une réflexion qui est partie de nous-mêmes, faite par nous-mêmes, sans apport financier, sans être commissionné comme recherche sociale, et voilà, ça, avec toute l'expertise qu'on a de la diaspora. Il n'y a pas un Italien ou un Occidental qui a dit mot sur ce truc-là. Le rapport est un rapport général. Ça n'a pas été fait en France, ça n'a pas été fait au Canada, etc. Le rapport contient en fait cette photographie avec toutes les données statistiques réelles sur l'univers de la diaspora sénégalaise en Italie, le modèle d'insertion, les travaux qu'ils font, le poids économique, la contribution qu'ils donnent et les fragilités. Donc c'est une photographie, c'est un diagnostic général de la communauté sénégalaise d'Italie. Et nous pensons que ça peut être utile d'avoir toutes ces données et qui peuvent inspirer à une action et à une gouvernance beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente parce que on est habitué à ce que les gens pensent pour nous. Et voilà, pour la première fois, des Sénégalais avec une perspective sénégalaise ont eu le culot, pardonnez-moi l'expression, de remettre même en discussion certaines lectures en introduisant de nouveaux paradigmes, parce que jusqu'ici, les statistiques, par exemple, démographiques sur la population
que sont des sources officielles du gouvernement italien et de l'Institut national de statistique, donnaient des numéros, mais dans le décompte, ils avaient pris un paramètre de la légalité. Nous avons introduit comme innovation le paramètre de l'identité pour dire que ce n'est pas le papier qui donne l'identité sénégalaise. Donc, on a élargi les chiffres et on a donné nos chiffres qui sont des chiffres très, très, très importants. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse si vous me permettez. La question statistique est décisive pour la gouvernance. Le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal ne sait même pas combien de Sénégalais il y a à l'étranger. Nous venons sans être commissionnés, nous leur donnons déjà des indications sur l'Italie. Non seulement en termes numériques, mais en termes de niveau de compétence, parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, et donc on peut les gérer, canaliser, et ça peut être quelque chose d'utile pour une meilleure participation des Sénégalais d'Italie au processus de développement. D'accord. Ali Baba, ce rapport... Par exemple, de fonds, Ali, on a traité la question des transferts de fonds. Allô? Oui, oui, je dis ce rapport abordera aussi sans nul doute l'apport financier de la diaspora sur l'économie nationale. Est-ce que vous avez réussi à le quantifier? Oui, non, on a fait des études très poussées avec des critères vraiment scientifiques. D'abord, il y a les données officielles. Nous sommes allés donc chercher l'information auprès de la Banque centrale italienne, qui avait fait son rapport sur les transferts de fonds, et nous avons pris ces données, nous les avons élaborées, parce que nous savons qu'il y a les circuits officiels, mais aussi il y a les circuits de l'informel, les transferts informels. Nous avons fait des projections pour établir la quantité de transferts pour l'année 2019. Le rapport, naturellement, le chiffre s'arrête à combien? 2019-2020. Le chiffre s'arrête à combien? Voilà. Allô? Le montant de ce que vous avez eu à arrêter. Oui, mais vous me permettrez d'éviter de répondre parce que vendredi nous voulions donner en primeur. Oui, mais vous êtes en direct là. Les Sénégalais d'ici et d'ailleurs vous écoutent pour avoir un petit aperçu de ce chiffre là. Oui, mais vous savez, nous avons organisé le 18 la présentation des synthèses et nous le dirons. Je vais peut-être vous annoncer c'est un scoop en fait, parce que c'est une primeur qui effectivement j'avais pas l'intention de dévoiler et j'espère que mon coordinateur Malik Fall et tout le comité vous êtes tout pardonné. Cette situation, mais vous avez été gentil à me solliciter, mais je ne veux pas entrer directement dans le mérite parce que sinon, ça. Oui, mais ce sera aux environs, pour ne pas donner de chiffre exact, ce sera aux environs de combien? Ouais, alors c'est les chiffres officiels de la Banque centrale italienne, ça peut se trouver, donc c'est public, c'est de 376 millions d'euros qui équivalent à 246 milliards 280 millions, presque 300 millions de francs CFA en 2019. D'accord. Mais ça c'est par le circuit officiel, donc circuit bancaire et les opérateurs de monnaie transfert. Donc, qui ont l'obligation d'enregistrer les opérations qu'ils font et d'informer la Banque centrale. Mais au-delà de cela, nous avons aussi, je crois que c'est ça l'innovation, travaillé sur une quantification des transferts informels que nous évaluons à 75 millions 200 000 euros. Donc, vous savez, dans l'ensemble, nous avons donc 471 millions 200 000 euros qui ont été transférés par les Sénégalais d'Italie vers le Sénégal. Et le montant mensuel par tête de transfert est de 284 euros, soit 186 000 francs CFA plus ou moins par tête, par chaque Sénégalais chaque mois. Théoriquement, envoie 186 000, un peu moins de 200 000 francs. Et le montant de transfert annuel par tête est quelque chose comme plus de 2 200 000 francs CFA à l'année. Donc voilà certains calculs. Bon, mais
vous me permettrez d'éviter d'entrer trop dans les détails pour ne pas brûler. Par rapport à ces chiffres-là et à ces transferts-là, on sait que la pandémie a affecté tout le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une chute de ces chiffres-là pour l'année 2021 ou bien l'année 2020? Oui, on a fait des projections aussi là pondérées sur 2021 et naturellement ce qu'on a déjà vu, c'est que d'abord il y a une augmentation du taux de chômage. Le lockdown en Italie a affecté surtout parce que l'Italie a une économie assez particulière faite pour 90% de petites et moyennes entreprises et du secteur manufacturier. Et nous avons effectivement donc des projections sur le taux de chômage en Italie en 2021. Et si on regarde on considère le fait que les secteurs les plus touchés par le chômage, c'est des secteurs où il y a une majeure concentration de travailleurs immigrés, dont les Sénégalais, parce que voilà, les Sénégalais en Italie travaillent surtout plus de la moitié dans le secteur industriel. Donc ça veut dire que le taux de chômage des Sénégalais va augmenter de 2 à 3 points. Et ça, ça va affecter donc la capacité d'épargne et les flux de transfert. Même si par ailleurs, voilà, il peut y avoir des imprévus parce que vous savez, la question des transferts, ce n'est pas seulement lié à la disposition économique, etc., mais ça peut être aussi, vu les conditions de précarité, l'incertitude par rapport au futur dans le moyen et long terme, dans le bref et moyen terme. Donc ça veut dire qu'il y a les gens, comme dans la crise de 2008, la crise financière, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à dire, voilà, pour des questions de sécurité, je commence à exporter mes épargnes vers le Sénégal, peut-être pour recommencer. Donc, bon, il faut pondérer toutes ces questions-là pour avoir une évaluation de la baisse. Mais le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous parlent avec des calculs, des prévisions sur la chute des montants des transferts vers les pays d'origine. Merci beaucoup Ali Baba Faye. Je rappelle que vous êtes consultant en public management installé en Italie depuis plus de 30 ans et aussi initiateur de la plateforme Waxtanu Diaspora qui va publier ce vendredi 18 décembre le premier rapport sur la diaspora et les Sénégalais vivant en Italie. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de votre bloc d'information, la totale. Prenez bien soin de vous.